Radio Grand Lac, votre radio locale, C'est sur le 92.1 en DAB. et sur l'application 100% gratuite. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, sur le 92.1 FM et bien sûr en DAB. On est ravis de faire cette émission comme on le fait à chaque fois avec ma complice du micro du jour. De prendre part à cette belle émission qui s'annonce aujourd'hui. Moi je suis ravie et puis j'espère que toi aussi ma Christine, comment vas-tu aujourd'hui? Complice du jour, complice toujours. Ah c'est le cas de le dire. Ça écoute. te va Moi écoute, ça me va parfaitement et puis je dois dire qu'autour de cette table ça donne une énergie de dingue et vous allez comprendre pourquoi, puisqu'il y a que des filles aujourd'hui et vous allez comprendre le sujet du jour. Mais tu sais, moi comme d'habitude j'avais envie de faire une petite intro qui va parfaitement se mêler avec ton Osons la philo d'il y a quelques minutes, n'est-ce pas, et qui va parfaitement, je pense, annoncer aussi nos invités du jour et vous allez le comprendre. Alors voilà, c'est un petit texte aujourd'hui, ce n'est pas une citation. Allons-y. Il y a dans l'engagement une part de promesse et dans l'humanité une part de vérité. S'engager, ce n'est pas seulement défendre une cause ou tenir un discours, c'est choisir d'être présent pour les autres, de tendre la main quand le monde semble se refermer sur lui-même. L'humanité, elle, se révèle dans ses gestes simples, un regard, une écoute, une solidarité qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de croire que chacun de nous peut être une étincelle d'attention, de respect, de courage, parce que l'engagement et l'humanité ne sont pas deux chemins séparés, ils se rencontrent dans nos actes quotidiens. Alors bienvenue dans cette émission où l'engagement rencontre l'humanité et face au cancer du sein, chaque geste compte. Informer, soutenir, accompagner, c'est déjà faire reculer la maladie. Si chacun peut être une étincelle, alors ensemble, nous pouvons éclairer le monde. Voilà. Je suis sans voix. Mais je vais la retrouver, ma voix. Voilà. En tout cas, soyez les bienvenus à vous, les 4 filles présentes aujourd'hui dans le studio. Je vais commencer par ma gauche avec Sandrine Garcin qui est là de l'Institut du Sein-de-Savoie. Bonjour Sandrine. Bonjour. C'est toujours Bonjour Sandrine, qu'on connaît. C'est toujours un plaisir, un bonheur de vous recevoir, vous le savez, pour parler de ce magnifique spectacle à venir mardi prochain. Juste à côté de Sandrine, il y a l'étincelante, la pétillante Manon Werner qui est là et qui Bonjour. Salut Manon, ça va, et qui sur le spectacle sera metteur en scène. Exactement. Tu as l'habitude d'être comme ça metteur en scène sur des spectacles? J'ai eu fait pendant un moment, avec mon associé en mélomane que tu connais bien sûr. Donc il y a quelques années et puis là Sandrine m'a remis au défi de faire ça et j'ai dit Sandrine oui. est fédératrice. Et j'ai dit oui parce que j'aime trop. Et pour une date anniversaire, n'est-ce pas? Oui, effectivement, les 10 ans. C'est les 10 ans, ouais. Les Roses des Vents, on va en parler bien sûr. Juste à côté, on reçoit Virginie, qui est là. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie. Et qui est donc Virginie au sein de l'Institut aussi du Sein-de-Savoie. Alors, je fais partie de l'Institut du Sein et je suis également manipulatrice en radiologie, référente du pôle scénologie à Medipôle. D'accord, donc spécialiste des mammographies et autres, entre autres, bien sûr. Tout le suivi. Voilà. Un examen qui fait parfois peur, mais... Voilà, si on sait s'y prendre, j'ai envie de dire que on fonctionne avec le dialogue et la douceur. Voilà, avec beaucoup de bienveillance. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et puis juste à côté, on a Françoise. Alors quand même, je tiens à vous le dire, pour la plupart, elles sont en rose. Hein. Voilà. Et nous aussi, elles sont dans la thématique du jour. Manon, elle a le pantalon, elle. La photo le prouvera, n'est-ce pas? Exactement. Donc voilà, Françoise. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue aussi dans cette belle émission qui s'annonce. Merci. Alors un petit peu votre rôle un petit peu dans ce spectacle La Rose des Vents. Alors moi je suis patiente en fait. D'accord. Et j'ai déjà fait partie de l'aventure la première année. Et donc là effectivement Sandrine a recontacté quelques anciennes dont je fais partie et je suis effectivement sur le spectacle. Magnifique message d'espoir. Tout à fait. 10 ans après. Alors on le disait un petit peu en préambule, Sandrine, les Roses des Vents, il y aura 50 artistes sur scène. Oui, à peu près. Ouais. C'est 10 ans d'action, on peut le dire aussi. C'est 11 mois de travail intensif. Je t'ai piqué ta pompe maintenant. Et puis un voyage émotionnel de 2 heures. Voilà, donc est-ce que c'est à peu près bien résumé? C'est à peu près, effectivement. Et attention, il y aura 30 nanas extraordinaires. T'as bien lu mes notes sur Facebook. Ah, mais attends, tu crois quoi?
prépare en 2 secondes une émission. On sut sang et eau, nous, avant. Voilà, donc Sandrine, on se tutoie, on avait dit ça comme ça. Oui, on l'avait dit. Est-ce que tu peux nous présenter donc la Rose des Vents, vraiment ce qu'on va pouvoir apprécier comme spectacle mardi prochain au Centre culturel et des congrès d'Aix-les-Bains? Je vais présenter plutôt les dames et puis Manon avec plaisir. Mais bien sûr. Son spectacle. Vous avez chacun votre rôle, chacune votre rôle, c'est très bien. Important. Moi, ça fait 10 ans en fait que j'ai commencé le spectacle. J'ai proposé il y a 10 ans un défilé au Medipôle. À la suite de ça, il y a eu un deuxième défilé et après j'ai voulu aller plus loin et proposer aux dames d'aller sur scène autour du théâtre, du chant, puis de la danse et vraiment de pouvoir exprimer tous les moments qu'elles ont passés pendant les traitements et le après aussi, vraiment de pouvoir s'exprimer. Et c'est de l'art-thérapie. Bien sûr. Et ces 10 ans pour moi, il était important de proposer à toutes les dames qui le souhaitaient de revenir sur scène. Donc on a des dames qui étaient là il y a 10 ans, qui sont là aujourd'hui et surtout qui font passer un beau message d'espoir à tout le monde que voilà, elles étaient là il y a 10 ans et elles sont toujours là avec nous. Ouais. Et on peut faire du coup confiance quand même à la médecine aujourd'hui. Il y a vraiment de gros progrès. Bien sûr, bien sûr. Quel beau message. En tout cas, ça nous laisse entrevoir pour ce magnifique spectacle qui est donc, on rappelle, aura lieu au Centre culturel et des congrès mardi 14 octobre à 20h30. Qui sont les femmes alors vraiment en détail qu'on va retrouver sur scène, Sandrine? Qui sont les femmes? Alors, c'est des femmes de tout âge. De tout horizon. Des femmes de tout cancer aussi, parce que c'est pas seulement le cancer du sein, il y a plusieurs important personnes. De le spécifier. C'est ça, c'est vraiment important ça s'appelle l'Institut du sein, mais il s'est élargi depuis très très longtemps maintenant à toutes les pathologies. Il est important vraiment que tout le monde puisse venir. Bien sûr. Voilà. Donc de tout âge, de tout milieu et elles vont pouvoir aller sur scène avec 3 parties différentes où elles ont pu choisir. En fait, Manon leur a proposé vraiment elle va tout nous dire, Manon. un grand choix et voilà, elle va vous expliquer ça mieux que moi. Okay, selon leur sensibilité, j'imagine, selon leur oui, voilà. C'est ça. En fait, donc on a déjà fait des spectacles avant, mais les nanas, elles n'étaient pas beaucoup sur les spectacles. Hein. Elles étaient une dizaine, on va dire, en gros. Et du coup, là, fallait que pour les 10 ans, on s'est retrouvés avec 30 candidatures. Mais c'est bien sûr tout accepté parce qu'on n'est pas un entretien d'embauche. Une émulation, il y a une effervescence qui est chouette. Dieu soit loué. C'était génial. Nous ne sommes pas un entretien d'embauche. Non, c'est ça. Et du coup, en fait, on voulait les faire choisir. En fait, l'idée pour l'organisation en fait du spectacle, c'était de leur faire choisir entre en premier choix le chant, la danse ou le théâtre. Parce que du coup, je suis pas toute seule, donc moi je fais la mise en scène, mais je suis assistée aussi d'autres professionnels pour m'aider avec tout ça. Donc on a une chorégraphe, on a une professeure de théâtre, on a d'autres chanteuses et professeurs de chant qui me soutiennent aussi. Et du coup, on a fait choisir un premier choix pour qu'on puisse faire des groupes. Et puis après, par contre, on fait tout. Hein. Par contre, pour faire la fête, on est tout ensemble, là, il n'y a pas de souci. J'imagine trop bien. Oui, j'imagine. Qu'est-ce que cette expérience, on va dire, apporte humainement, concrètement et collectivement, bien entendu, à toutes ces femmes qui sont sur scène et que ça doit dégager une énergie communicative absolument incroyable? Et conjointement, qu'est-ce que ça suppose quand même comme planning? Parce que j'imagine bien qu'on s'engage, ce qu'on disait, pour faire preuve d'humanité, on s'engage. Donc, pour ma part, c'est 1 an de travail. Depuis le spectacle l'année dernière. Sandrine m'a proposé ça à la fin du spectacle l'année dernière. Et à la fin de celui-ci, ça sera en route pour le 11e. C'est ça, je suis allée les féliciter. Elle m'a dit, ça serait bien que tu nous fasses une proposition pour les 10 ans. Je fais, oui, d'accord. Donc dans la voiture, je suis repartie du spectacle, j'avais les Roses des Vents. Qu'est-ce que je peux faire avec les Roses des Vents? Parce que c'est ça qui est venu dans ma tête en fait. Pour vraiment, pour moi les Roses des Vents c'est quelque chose qui guide et on suit quelque chose, mais on suit aussi son instinct. Pour moi les Roses des Vents c'est cette représentation là. En fait c'est l'année dernière je dis juste ça, mais j'ai sorti mon album et j'ai une chanson qui s'appelle Wind Roses, donc les Roses des Vents, et qui parle vraiment de ça. Et en fait directement quand Sandrine m'a proposé, j'ai pensé à ces Roses des Vents. Et tout est parti de là en fait. Oui, c'est le double symbole quand même avec la couleur aussi. Oui, totalement. Et ça marchait trop bien en fait. En tout cas dans ma tête, ça marchait super bien. Et puis du coup après le temps de faire la proposition du spectacle, de travailler un peu dessus, proposer aussi après aux filles.
tout ça. Donc on a recommencé les répétitions en février et c'est tous les dimanches depuis février. Donc chapeau à elle, bravo mesdames. Bien sûr. Ah bah oui, on s'éclate et puis il y a tous les dimanches, tous les dimanches. Il y a pas de secret. C'est un engagement pour les nanas énorme et elles savaient que quand elles se sont engagées dessus, elles savaient l'engagement. Après c'est pas militaire, c'est-à-dire que vous avez un week-end de prévu, vous y allez. Après un peu moins, à partir du mois de septembre, je deviens un peu plus draconienne. C'est normal. C'est un spectacle qui va durer combien de temps, Manon? 2 heures environ. Donc on ne va pas s'ennuyer. Ah non. Et puis on va faire des ascenseurs émotionnels tout le long. Prévoyez les mouchoirs. D'accord, ok. Moi déjà qui pleure pour un oui, pour un non. Oui, mais là on va pleurer de joie aussi. De joie. Et ça va faire du bien. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre sans tout spoiler, parce qu'il faut que les gens bien sûr aient envie de venir et on le souhaite, parce que au niveau du tarif, on en parlera aussi, c'est totalement accessible. Ah bah c'est donc c'est fait pour qu'il y ait le plus grand nombre bien sûr qui viennent apprécier ce spectacle. Oui, tout à fait. Donc déjà en fait on va commencer un peu avec une vidéo rétrospective des actions de l'Institut du Sein depuis 10 ans. Très bien. Voilà pour vraiment informer de tout ce qui se passe, parce que on ne se rend pas compte de tout ce qu'ils font sur la Savoie. Vraiment, donc on a voulu mettre ça en avant pour les 10 ans. Et puis les après, progrès, les fameux progrès, les progrès et puis toute l'ouverture de la médecine par rapport à ça. Enfin, je ne spoil pas la vidéo, mais on a fait un super montage. Oui, c'est bien Manon, tu vends bien le truc. Non mais ça sera pédagogique en plus. Il faut informer, il faut de la prévention, il faut tout ça. Donc du coup, il fallait qu'on le mette en avant aussi. Et après le spectacle, là, on est dans l'artistique vraiment. Et du coup, voilà, il y a des reprises de chansons, il y a des poèmes, des bouts de texte aussi connus qui rentrent dans le thème des roses. Je pense que ça va nous prendre au trip. En tout cas, nous, ça nous prend au trip bien correctement tous les dimanches. Ouais. Oui, donc si elle est fait Impulse tous les dimanches, je n'ose pas imaginer le soir même. Et du coup, il y a aussi de la création, c'est-à-dire qu'elles ont écrit des textes. On a écrit une chanson aussi, qui s'appelle Les Roses des Vents. Et du coup, je pense d'ailleurs qu'elles pourront plus vous en parler, parce qu'elles ont écrit des textes aussi. Il faudra nous l'envoyer pour qu'on puisse on va la passer. L'idée justement, il y a des artistes qui ont offert leur cachet et on va pouvoir enregistrer la chanson grâce à ça. C'est formidable. Ça c'est formidable. Merci. Et on la découvrira donc mardi 14 au 3C en exclusivité. Ça c'est super. L'Institut du Sein de Savoie, Sandrine, comment fait-on pour vous joindre? Voilà, si on est concerné. Alors. Et elle rigole. C'est génial. Il n'y a que des sourires jusqu'aux oreilles. Oui, j'imagine quand même là. Donc on a essentiellement au Medipôle en fait. Bien sûr. Il y a un secrétariat avec le mail directement où on peut nous joindre sans problème. Du lundi au vendredi, c'est des horaires de bureau? Oui, c'est ça en fait. Il suffit d'appeler l'accueil en fait du Medipôle et demander l'Institut du Sein. L'Institut du Sein. En fait, vous les avez directement. Chers auditeurs, vous voyez ce qu'il vous reste à faire, y compris, j'imagine, dans le cadre de dons potentiels ou... Oui, effectivement, régulièrement, on a des dons, il y a des collectivités qui nous aident, on a la maison aussi, post-cancer, qu'on a ouvert il y a 1 an maintenant. D'accord, qui se situe à la Ravoire. D'accord. Donc, qui est un lieu que j'ai créé avec Christine Le Cellier, qui est la cadre directrice des soins du Medipôle. Et c'est un lieu après la maladie. Alors, on accueille des dames qui peuvent être en traitement tout le temps, mais c'est vraiment un lieu où on a voulu apporter un confort à ces dames après les traitements. Souvent, les dames après les traitements se plaignaient de ne plus rien avoir, de plus avoir personne derrière elles. Oui, une forme de vide. Voilà, parce qu'il y a aujourd'hui pendant les traitements, on appelle ça les soins de support. Donc on se retrouve un peu seul. Un vrai accompagnement pendant les traitements. Et d'un coup, c'était arrêté et c'était compliqué. Et donc là, en fait, ce lieu va leur permettre de pouvoir remettre un pied dans la vie tout en étant accompagnés. Et accompagnés par différents professionnels. Donc ça peut passer du bain sonore à des massages, à de la danse. Moi, je les coiffe aussi. Il y a des cours de théâtre, il y a des cours de cuisine aussi. Et dans un lieu qui est dans une maison de peinture, on nous dit aussi. Oui. De peinture, voilà. Et en fait, elles se rendent hors clinique, hors hôpitaux, et elles sont vraiment dans un lieu chaleureux qui est aujourd'hui tenu par notre coordinatrice qui s'appelle Aurore. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire à toutes ces personnes concernées par la maladie que vous n'êtes pas seule?
Non, elles sont pas seules. Elles sont pas seules. On est vraiment là pour les accompagner et voilà. Pendant et après. Pendant et après les traitements. Ouais, tout à fait. Manon. Et si je peux me permettre aussi, j'ai compris donc dans le montage vidéo, Christine parlait il y avait aussi des temps pour les aidants. Aussi. Ça, c'est fondamental parce que ô combien, toi tu peux en parler, Christine, peut-être bien plus que moi pour le moment, mais combien c'est important d'être soutenu parce que la part des aidants, c'est une part qui est disons qu'il faut quelque part indispensable en prendre soin et qui est pas facile puisque souvent eux-mêmes s'oublient totalement. Bien sûr. Il y a eu une très belle d'ailleurs émission il y a peu sur je crois France 5 à ce sujet et certains se sont mis dans la peau une journée d'un aidant, juste Merci une journée. de le souligner, tout et à fait. c'était absolument exceptionnel. Moi ça m'a ému au plus haut point. Donc, et pour compléter à la maison, en fait, l'aidant accompagne souvent, c'est souvent des conjointes qui viennent, qui sont malades, mais en fait ils découvrent qu'il y a un autre univers et que nous toutes, en fait, on est reliés de façon instinctive. Dès qu'on se voit, en fait, on sait qu'on est ensemble. Vous êtes connectés. On n'a pas besoin de se connaître plus que ça. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans l'aventure, en fait. Je fréquente un petit peu le centre parce que c'est sur des heures où si je suis au travail, je ne peux pas y aller. Parce que vous avez été concerné par la maladie. Mais j'ai vu la maison se faire et c'est vraiment un aboutissement puisque moi j'ai vu le projet du début jusqu'à la fin en étant patiente. Et je trouve ça super de fêter les 10 ans avec une maison qui existe, qui accueille toute forme de cancer. Les hommes sont bienvenus mais ils sont assez rares. Mais les messieurs qui accompagnent leurs femmes voient qu'elles ne sont pas seules. Voilà. Et nous, ça, après, on crée des liens à vie. Moi, j'ai des contacts avec des personnes que j'aurais jamais... Vous avez fait des rencontres extraordinaires. Voilà. Mais on peut ne pas se voir, on se retrouve, on se connecte, en fait. Et c'est super. Ça, c'est vraiment... C'est le cas d'une excellente amie à moi, à qui je dédie votre présence, qui s'appelle Alexandra, qui se reconnaîtra parce qu'elle écoute. Et complètement. Donc, j'invite les femmes à venir. Créer des liens exceptionnels. Voilà, moi j'en ai accompagné quelques-unes. Voilà, et il faut vraiment le faire maintenant et regrette pas. C'est vraiment des complicités à vie en fait. Oui, je suis pas surprise du tout. Et cette maison, du coup, je voulais quand même le dire, elle a été mise à disposition par le maire de la Ravoire. D'accord. Donc, je le remercie parce que vraiment, ça permet. C'est tellement formidable pour toutes ces femmes, voilà. Donc d'avoir un lieu, qui soit pas un lieu mis à notre disposition. La connotation médicale. On l'a toute rénové avec le Médipôle et l'Institut du Sein. Mais c'est vraiment, voilà, il faut la base. Et, oui, c'est un beau cadeau. Aujourd'hui, on a un très beau cadeau. Et voilà, un beau cadeau, oui. Ah oui. Merci la radio le sait, pour tous ces mots. Très belle maison. Ouais. On n'est pas seul et c'est des mots qui touchent, qui réconfortent. Et je voudrais m'adresser un petit peu maintenant à Virginie parce qu'elle est un petit peu timide dans son coin. Elle va nous dire un petit peu la pierre à l'édifice qu'elle apporte pour ce beau spectacle. Alors en fait, j'ai participé en 2020. Parce qu'en fait, période Covid. Bien donc sûr. à un moment donné, je pense que les femmes étaient un petit peu paniquées ou avaient peur de se retrouver ensemble. Donc ils avaient sollicité les soignants. D'accord. Donc j'avais participé et là j'ai trouvé que c'était une formidable expérience et ça m'a porté beaucoup d'enrichissement de me mettre à la portée des femmes, de leur vécu. Bien sûr. Et ça a changé ma manière de travailler. D'accord. Donc j'ai trouvé que... C'est quoi l'avant et l'après alors ? Eh ben avant j'aurais dit que j'étais peut-être un peu indifférente. Une technicienne, voilà. Peut-être. Une technicienne, pas sans état d'âme, mais non. Avec pas suffisamment peut-être de... Alors je dirais qui se protège. Oui, voilà, tout à fait, qui se protège. Et c'est pas négatif, ce que je dis. Et je dirais que par une expérience personnelle et par une mammographie qui a conduit à une biopsie, déjà je me suis retrouvée un petit peu de l'autre côté du tableau. Pendant 8 jours. Sûr. Il se trouvait que c'était pas méchant, mais déjà on voit les choses différemment. Bien sûr. Et après, on se dit, faut être un petit peu plus humaine, un peu plus à l'écoute. Et après, d'avoir côtoyé ces femmes, ça crée un lien. Ça crée une complicité. Exactement ce et que on voit disait les Françoise. choses complètement différemment. D'accord. Et c'est pour ça que cette année, pour les 10 ans, je me suis dit, allez, j'y retourne, parce que c'est tellement enrichissant que ça apporte énormément. Et c'est exactement ce qu'on disait en préambule, ce magnifique texte que tu as lu. S'engager, en fait, c'est pas donner, c'est recevoir, en fait. Donc, c'est exactement ce que vous faites, avec brio. Exactement. Qu'est-ce que vous allez faire alors, toutes les deux, dans le spectacle ? Toutes les deux du théâtre. Toutes les deux. Voilà. Du théâtre. Du texte, alors, du texte à mémoriser. Super comédienne. Ouais. Et j'en ai plus qu'elle. Bravo. Donc vous avez bien appris votre texte par cœur, tout ? Non mais tu imagines, c'est un travail de fou. Le travail de comédien de mémorisation, moi ça m'a toujours fasciné. Bah moi aussi, hein. C'est du travail. C'est du travail. Alors on a bien compris. On en rêve la nuit ou comment ? Non, mais là on est...
on est dans les grosses répétitions. En vrai, on se réveille le matin. Moi, pour ma part, même moi qui suis metteuse en scène, moi, je serais sur scène avec elle. Et du coup, le matin, je me réveille et je chante dès le matin. Est-ce que vous avez le trac? Bien, en fait, moi, je l'ai découvert la semaine dernière parce que, voilà, on a eu la grosse répète. Générale, comme on dit. Avec les musiciens, ils nous avaient prévenus. Mais je dois dire que moi, ça m'a un peu perturbée. Parce que on sent une autre énergie, en fait. Nous, entre nous, on se connaissait, les musiciens aussi, ils se raccrochent bien à nous, mais ça a fait quelque chose. Il y a la technique, il y a les intermittents, j'imagine. Enfin, oui, totalement. Voilà, et puis je les avais prévenus. Je dis avec les musiciens, vous allez voir, c'est différent. C'est là, on est plus sur des bandes son. Le live est extraordinaire. On est en musique live et du coup, ça va vous perturber, ce qui est tout à fait normal. Et là, dimanche, vous allez arriver en répète, ça va être la fiesta. Mais forcément, ça perturbe énormément parce qu'on part vraiment de bandes son où tout est ric-rac. Là, on parle d'humains en plus. On rajoute des humains à notre groupe d'humaines. Des vrais musiciens. Aussi. Merci pour tout ça. Enfin, tu me connais maintenant. Je ne peux pas faire sans vrais musiciens. C'est compliqué pour moi. Ouais, tout à fait. Que j'embrasse très très fort d'ailleurs parce qu'ils me suivent dans toutes mes aventures. Bien sûr. Et du coup voilà, donc j'avais prévenu et en effet voilà une première répétition avec les musiciens, il y a des trous de mémoire, il y a tout ça, mais je sais qu'elles les connaissent par cœur parce que toutes les autres fois elles l'ont fait. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, il y a la mise en conformité entre guillemets du spectacle et puis c'est vrai que dans l'absolu c'est un travail de pro, le filage, quand on se produit sur scène, voilà. Et c'est là où c'est une gageure, c'est magnifique. Alors on a bien compris que vous répétez bien sûr tous les dimanches, n'est-ce pas? Alors comment elle s'est fait un peu cette mise en scène avec autant de monde, Manon? Ah là là. Alors il y a répétition tous les dimanches, mais il y a du 7 jours sur 7 pour moi pendant des mois, parce que du coup faut gérer tout ça quoi. C'est-à-dire qu'il faut gérer. J'ai fait le choix de pas tout gérer toute seule. C'est pour ça que j'ai fait j'ai fait confiance donc à Laetitia Philippe pour les chorégraphies, qui m'aide aussi beaucoup pour des idées de mise en scène, à Céline Bodino pour le théâtre, et puis Romina Stefanski et Aurélie Venet qui m'ont aussi soutenue pour la musique. On les salue. Oui, on leur fait des gros bisous. Et du coup en fait toute cette mise en scène en fait elle est vraiment partie. Si j'ose le dire, pour moi, ça a été d'une logique assez imparable. On a commencé donc, j'ai fait une réunion avec Céline, Romina, Laetitia et Aurélie, et du coup je leur ai dit, écoutez, voilà l'idée que j'ai, voilà l'histoire que j'ai, voilà les musiques auxquelles j'ai pensé. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en plus de ça? Donc Céline, elle est d'une efficacité redoutable. Donc du coup Céline, en 2 mois, enfin même pas en 1 mois, elle avait tous ses textes. J'ai fait mais comment tu fais ça? Enfin bon, bref. Céline, elle nous écrit un texte comme ça devant nous. Enfin bon, tout va bien. Et puis chacune a ses facilités, n'est-ce pas? Oui, exactement. Tout à fait. Puis du coup, on a cherché des chansons pour le coup. Moi, le spectacle, je le voulais vraiment comme un voyage, comme un voyage physique, c'est pour ça que ça s'appelle Les Roses des Vents, mais aussi un voyage initiatique. Justement, j'allais dire, c'est quoi le symbole derrière? Alors, c'est en fait, c'est vraiment la métaphore entre un voyage physique et un voyage initiatique au travers des émotions, toutes les émotions qu'on traverse en voyage. Ça va faire comme ça pendant tout le spectacle. Exactement. Donc, on essaye de travailler les émotions. Donc, on attaque en fait avec, un peu la vie de tous les jours, clairement, voilà. Et puis, d'un coup, il y a la nouvelle qui tombe. Et puis, il y a la tristesse, la colère, il y a toutes ces émotions-là. Et puis après, l'acceptation, on passe l'acceptation, on passe par tout ça. Donc on a essayé de retranscrire ça au niveau des textes choisis et de la mise en scène. Et du coup après comment on se relève à plusieurs, la sororité qui arrive, les pertes qu'on a aussi. Où on fait un tableau hommage en fait à toutes les étoiles qui sont déjà montées. Toutes celles qui n'ont pas pu aussi continuer le spectacle jusqu'à la fin, parce que c'est une aventure très forte émotionnellement. Tous les dimanches, on craque, on peut pas dire autrement, mais en même temps, c'est ça qui fait notre force. Et du coup, c'est une aventure, il y en a qui ne se sont pas sentis de la faire jusqu'au bout. Et tellement elle était riche émotionnellement. Oui, c'est très 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 fort. Et puis il y en a comme disait Françoise. Oui, parce que ça doit faire revivre des moments peut-être. Il y en a qui sont soignés depuis des années, qui revivent ça. Bien sûr. Oui, c'est ça. Du coup, elles sont là pour la prévention, elles sont là pour l'information, mais elles sont plus dans la maladie. Et du coup, c'est quelque chose, en fait, c'est comme si on les ramenait un peu en arrière aussi. Bien sûr, on les replonge donc, dans le combat. Il faut assumer. Il faut avoir une force. La force, elle est partout, mais c'est vraiment assumer ce truc de, ok, je prends mon histoire pour informer les gens.
et pour faire de la prévention. C'est le cas de mon ami, je vous la ferai rencontrer. Vraiment. Avec grand plaisir. Parce qu'elle est complètement là-dedans. On avance dans après. le partage. Voilà, ouais. Moi, ça m'a libérée aussi de participer depuis 10 ans, d'être engagée sans être trop engagée non plus. J'ai pas été voir tous les spectacles parce que en tout cas, ça s'entend et ça se voit. J'avais besoin de prendre du recul, mais là, en fait, c'est une joie, en fait. Ouais. C'est voilà. Mais j'ai 10 ans. Voilà. Oui, non, mais je comprends tout à fait. C'est beau, François, tu as 10 ans. Alors, les filles, le temps passe à une vitesse folle. On aimerait vous garder toute l'émission. Malheureusement, mais dans un sens. Voilà, plein de choses à évoquer. Moi, j'ai une petite question à vous poser qui va vraiment s'adresser à toutes les 4, qui est pas facile parce qu'en fait, je vais vous demander de résumer en une phrase le message que vous souhaiteriez transmettre aux femmes, notamment aux femmes qui traversent la maladie. Sandrine. Parce qu'il en faut bien une qui commence. Merci. Une phrase ou un mot. Ou un mot, voilà, oui, tout à fait. L'espoir. L'espoir. C'est le plus important. Manon. On est tout ensemble. Tous ensemble. Je vais prendre des notes. Oui, mais prends des notes. Ouais, vas-y. Il n'y a pas de souci. Virginie. Ne pas hésiter à s'exprimer parce qu'on est à l'écoute et on est là pour se comprendre. Et le mot de la fin? Moi, je dirais résilience et amour de soi. Magnifique, très très beau. En tout cas, merci. On se donne rendez-vous mardi prochain, donc au 3C, au Centre culturel et des congrès d'Aix-les-Bains. On vous souhaite un magnifique spectacle. Voilà, donc ça sera à 20h30. Le tarif d'entrée, on l'a dit, c'est 12 €. C'est vraiment, j'allais presque dire symbolique. Voilà, pour venir voir un magnifique... Billetterie des spectacles? Oui, voilà, on allait y venir. Donc toujours au 04 79 88 09 99 et puis on peut passer en fait, sur place aussi. Même, oui. Voilà, le soir même. Oui, la capacité d'accueil étant quand même conséquente, faut vraiment insister auprès de nos auditeurs. Sur un coup de Trafalgar après le velouté de Potiron, vous filez directement. Faut venir vraiment aller au voir. 3C, c'est clair et net. C'est notre ordonnance du jour. Exactement. Rendez-vous, donc, je rappelle, mardi 14 octobre à 20h30 au Centre culturel et des congrès d'Aix-les-Bains pour aller voir ce spectacle. Les Roses des Vents célébrons ensemble les 10 ans de l'Institut du Sein de Savoie. Merci, mesdames. Merci. Vous pouvez vous applaudir. Ouais. Bravo. Voilà. Ça... Commencer une émission comme ça, moi je sais pas, Christine, ça me réchauffe le cœur, quoi. Voilà. Même pas besoin de velouter. Ouais, exactement. Je vais y aller direct. Passez une bonne journée, les filles. Nous, on va se faire une petite pause musicale. Et puis, Christine, je crois qu'on a encore pas mal de choses à évoquer pendant cette émission. On se retrouve tout de suite dans Demander le programme. Radio Grand Lac, votre radio locale, C'est sur le 92.1 en DAB. et sur l'application 100% gratuite. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Qui a dit que l'actualité était morose, Sandra? Bah, écoute, je ne sais Dans pas. morose, il y a... Bah, morosité. Non, il y a... Il y a Rose. Ah oui, il y a Rose. Mais oui. Et là, mais tu as vu ces invités? Bah, attends, on était raccord avec nos invités, avec la thématique du mois Non d'octobre. seulement la thématique, et puis franchement, là, l'occasion de dire que l'humanité et l'engagement. Ouais, c'est clair. Ça les Non, mais connaît. on l'a dit, ça nous réchauffe le cœur, nous, une émission comme ça, on attaque comme ça nous donne une énergie et un peps incroyable pour continuer à vous parler des événements sur notre beau territoire. Et il y en a un d'ailleurs en particulier qui s'annonce également ce week-end sur 2 jours au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. C'est le salon du chocolat et des gourmandises. Alors moi, je ne sais pas toi, mais j'en salive déjà, ma Christine. Moi, j'en profite pour saluer l'implication et l'engagement des organisateurs. Alors, les organisateurs, bien sûr, c'est votre radio préférée, Oui, Radio Grand Lac. Voilà, rendons à César ce qui est à César. Hein, voilà, quelquefois, ça fait du bien. Bah, écoute, voilà, on prend bien sûr avec plaisir. On vous attend bien sûr nombreux et nombreuses sur cette 8e édition, voilà, du rendez-vous gourmand de l'automne, on peut le dire, hein, qui revient pour vous faire fondre les cœurs et puis les papilles. Chocolat, c'est une couleur d'automne. Mais Toutes exactement. ces tonalités, du clair au plus foncé. Voilà, donc cette année, c'est simple. Vous allez avoir bien sûr tous vos artisans qui seront là pour votre plus grand plaisir. Il y en a 40. Voilà, donc je pense que vous allez trouver votre bonheur forcément. Ça se passe dans le salon Lamartine du Casino Grand Cercle. Donc c'est facile, vous rentrez dans le casino. C'est juste les escaliers qui descendent, c'est tout droit. Comme on dit, tout droit dans le pentu. Et puis là, vous allez découvrir voilà, tous ces artisans qui seront là, passionnés. Il y aura également des démonstrations par le CFA Fontanil. Ça avait déjà été apprécié l'année dernière. Les jeunes viennent vous montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. Il y aura voilà, les orangettes qui seront fabriquées devant vous. Il y aura des truffes. Enfin bon, vous allez vous régaler.
Ça va être génial. Et puis on mettra à l'honneur, puisqu'on le fait chaque année, ce qu'on appelle le prix Chocolac. Et le prix Chocolac cette année sera remis à un artisan chocolatier de la chocolaterie des Baux, chez Frédéric Pellier-Cuit, qui est effectivement un fidèle depuis une dizaine d'années au Salon du Chocolat. Et puis bien sûr, il le méritait pleinement. Voilà, donc on vous donne rendez-vous samedi. Les horaires, c'est simple, c'est 10h, 20h, et dimanche, c'est 10h, 19h. Alors vous êtes nombreux à nous demander le prix d'entrée. Il y en a un, bien sûr, c'est à 4 €, voilà, et puis c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc venez en famille déguster des chocolats, des macarons, des nougats, des glaces, des cafés. Tu as fini, oui. Ça suffit, oui. En plus, c'est l'heure, là. Non, mais franchement, c'est presque une torture. Tu vas venir, toi, Christine? Évidemment. Bon. Ne serait-ce que pour ce que je viens de dire. Parce que figure-toi que le bonheur, Christine, il a un goût. Et c'est celui du chocolat. Voilà, il n'est pas que dans le pré. Non, ça y est, fallait le faire. Allez. Écoute, ça nous permet de rebondir également, puisque ça fait suite au Salon du Chocolat, avec une expo qui aura lieu justement dans le hall Mauresque. Vous allez le traverser en venant nous rejoindre sur le salon, qui sera dédié là aussi à Octobre Rose, qui est, comment dirais-je, à l'initiative de Manu Cardoso, qui propose une exposition avec un vernissage aussi ce samedi à 18h. Il va y avoir du monde à l'entrée du Salon du Chocolat, et vous allez pouvoir donc retrouver une exposition à découvrir dans ce hall Mauresque. Un vernissage gourmand, je lis. Un vernissage gourmand, tout à fait, ma Christine. Le public sera là. Exactement. Soit ils le sont. Voilà, ou consommer, on va dire, l'art avec gourmandise et sans modération surtout. Il y aura des plasticiennes, Sohen, Magali Cara, Claudine Gaillard et bien sûr Manu Cardoso, qui vont vous inviter à croquer la vie comme des tablettes de chocolat, on va dire, à savourer les saveurs et les couleurs de tout ce qui nous entoure, puisque, Christine, l'art est universel. Partout. Et ce jusqu'au dimanche 19 octobre. Exactement. Visible de 11h à 20h. Voilà, ça c'est toute l'exposition qui est liée effectivement au Salon du Chocolat. Et puis ensuite, vous aurez bien sûr l'exposition Art et Connexion qui est jusqu'au effectivement 19 octobre. Voilà, donc un petit peu plus tardivement. 20h. Exactement, ma Christine. C'est bien que ça se poursuive dans le temps. Oui, tout à fait. On va parler, alors on l'a reçu tout à l'heure, de Sébastien Molina. On va en redire un petit mot, bien sûr, qui sera aussi dans la foulée du Salon du Chocolat sur scène au Casino Grand Cercle à 20h30. Il va faire son show avec une partie de la team du Grenier de la Chanson. On l'a accueilli, nous a un petit peu tout expliqué. Moi, je vous invite vraiment, si vous avez envie de vous marrer, et Dieu sait qu'on en a besoin, voilà, c'est d'aller au théâtre du Casino ce samedi. Après avoir fait le Salon du Chocolat, vous filez au théâtre pour apprécier, voilà, Sébastien Molina qui fait son show à partir de 20h30 avec que des pointures dans le domaine du rire. Oui, avec un naturel, je crois, assez désarmant, d'après ce que... Ah oui, c'est un grand malade. Oui, c'est ça. C'est un grand malade, ce Sébastien, mais on l'adore, nous, à Radio Grand Lac. Donc, venez vous poiler, on peut dire comme ça, non? Exactement. Poiler, rigoler, marrer, j'adore. Je cherche des synonymes, j'en trouvais d'autres. Exactement. Et comme il se passe toujours plein de choses à Aix-les-Bains, on va parler un petit peu de l'exposition Hasardez-vous, Christine. Oui, dans le même esprit. Exactement, la 11e édition. La 11e édition. C'est un projet qui perdure. Félicitations aux organisateurs, en l'occurrence la fac. Exactement. Qui est donc aux manettes de cette exposition qui finalement est extrêmement originale puisqu'elle a une particularité, c'est que les œuvres d'artistes régionaux sont exposées dans les commerces du centre-ville d'Aix-les-Bains. Ouais. C'est finalement une grande exposition à ciel ouvert et l'occasion pour vous de venir justement découvrir et goûter les charmes inénarrables des rues d'Aixoise tout en découvrant les talents des artistes et la qualité des commerces locaux qui les accueillent. Et ça, finalement, c'est quand même 3 facettes en une. Chapeau pour une expo. Tu sais combien il y a de commerçants un petit peu qui exposent? Non, pas du tout. C'est à découvrir. C'est à découvrir parce que j'imagine que c'est à géométrie variable d'une édition sur l'autre, mais que l'adjointe Isabelle Moreau-Joannet, tout à fait. Joannet a toujours grand plaisir à la mettre en avant et à faire partie de cette équipe qui organise cette expo et à valoriser au maximum l'idée. Et elle doit l'être parce qu'effectivement, elle est extrêmement originale, l'idée.
Exactement, ma Christine. Et puis, on va basculer maintenant sur un événement qui est incontournable sur notre territoire et notamment à Aix-les-Bains, puisque Aix-les-Bains est une terre de cinéma. Oh. Il faut bien le reconnaître. Et qu'on a une association extraordinaire qui s'appelle l'ADCA, l'ADCA si vous préférez, et qui organise son festival. Et cette année, ils reçoivent quand même, il faut le dire, le grand Jacques Gamblin. Voilà pour cette édition cette année. Une édition qui va donc se passer du jeudi 16 au dimanche 19 octobre. Oui. Et on aura le plaisir et l'honneur de le recevoir également à l'antenne de Radio Grand Lac. Ça sera porté par la superbe équipe de la 16/9e avec bien sûr Guillaume et Kevin aux manettes. Et Jacques Gamblin, tenez-vous bien, sera en direct dans les studios de Radio Grand Lac le jeudi 16 octobre à 18h en direct. C'est absolument fabuleux. Et pour situer le personnage, pour celles et ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas, j'ai des doutes, mais quand même, eh bien, remémorez-vous le film L'incroyable histoire du facteur cheval que Jacques Gamblin présentera au cinéma Victoria dès le jeudi 16 octobre à 20h30. Donc une forme de masterclass, on va dire, avec Jacques Gamblin présent donc au micro, j'imagine, avant et après la projection. Le vendredi 17 octobre, le même Jacques Gamblin, qui est également romancier, propose une rencontre signature à la librairie des Danaïdes sur donc un ouvrage récent le concernant qui est Mer à l'horizon, dont j'ai lu d'excellentes critiques. Je m'apprêterai donc, comme toi, j'imagine, Sandra, à me faire offrir le livre ou à me l'acheter moi-même pour le lire, parce que ça promet... ça promet un voyage, je pense. Et puis le titre, Mère, je précise, c'est Mère comme maman, hein, Mère à l'horizon. Donc ça nous parle bien. Et suivi donc à 18h30 de la projection de Toutes nos forces, un autre film qui avait fait parler de lui aussi de manière extrêmement positive à l'époque, et présenté de nouveau par Jacques Gamblin, ainsi que dans la foulée, la projection du Tigre et du Président, Le Tigre et le Président, donc à 20h45. Finalement, il y a donc 2 séances qui s'enchaînent, 18h30, 20h45 au cinéma Victoria, dont vous savez qu'il est notre cinéma d'arrêt d'essai à Aix-les-Bains, avenue Victoria. Et donc, précipitez-vous, hein, la séance est à 5 €. Elle se réserve, ces séances, aussi bien pour la projection du jeudi, les projections du vendredi et celles du samedi dont je vais vous parler. Elle se réserve sur www.adca-ex.com. Et je crois savoir, enfin particulièrement ça va très vite, hein, que ce soit pour les masterclass ou pour les projections, il faut ne tardez plus, prendre vos places, parce que, et ça on va en parler également, sera présent pour cette édition Olivier Marchal. Attendu, oui. Patrice Lecomte, bien sûr. Dans un premier temps, qui va lui qui adore Aix-les-Bains. Il est tombé amoureux d'Aix-les-Bains. Je crois que c'est après son passage à Radio Grand Lac. Il a tellement raison. Ah oui, voilà. Il est arrivé ici, il a été tellement bien. Non, mais n'empêche qu'on avait fait une chouette émission. Enfin, sûr. Toujours l'équipe de la 16/9e avait fait une émission remarquable. Donc voilà, maintenant c'est devenu un rendez-vous. Et le rendez-vous, effectivement, le passage à Radio Grand Lac incontournable. Donc il a fait, je pense, l'amitié à l'ADCA de revenir et de proposer aussi son roman La Tentation du Lac, en rencontre signature également à la librairie d'Anaïde le samedi 18 octobre. Donc à partir de 16h. Hein. Et c'est important de noter que le cadre de ce roman, enfin en tout cas une partie, se situe à Aix-les-Bains. Donc pour vous dire l'intérêt, la curiosité et l'affection que Patrice Lecomte porte à Aix-les-Bains. Ce qui est quand même pas rien quand on sait la filmographie de ce monsieur. Enfin en tout cas, moi je salue effectivement la 7e édition, parce que c'est quand même on va dire un festival qui dure dans le temps et qui prouve la qualité des acteurs qu'il convie. Et donc ça, c'est vraiment chouette, parce qu'il faut quand même penser qu'on a eu Gérard Lanvin. Tu fais très bien ce n'est pas rien. Patrice Lecomte, tu viens de le dire. Clovis Cornillac, ce n'est pas rien. Horatica,
Il y a eu Anne Consigny qui était également en direct dans les studios et Patrick Chenet. Et Patrick Chenet qui, comme Patrice Lecomte, voue une véritable affection non seulement à Pierre-Yves Beza et toute son équipe. Qu'on salue et d'ailleurs qui sera en direct de Radio Grand Lac dans l'émission de cinéma à 19h30 mardi 14 octobre. Oui, très vite donc. Exactement. Dans les jours qui précèdent le début du festival. Et donc pour revenir à Monsieur Chenet, non seulement il est très proche de l'équipe et il a un grand plaisir à se manifester quand il le peut. La preuve, c'est qu'il a en l'occurrence joué le rôle principal dans le court-métrage, donc le jour où le Titanic a coulé. On le rappelle quand même, regardez-le, parlez-en autour de vous, ça aussi c'est un petit bijou, tourné à Aix-les-Bains, parce que moi j'insiste bien quand même, à chaque fois que le cadre est à Aix-les-Bains, c'est quand même pour les Aixois un cadeau d'ailleurs qui se poursuivra samedi 18 avec la projection de Mademoiselle qui a été tournée à Aix-les-Bains avec Jacques Gamblin et Sandrine Bonner. Enfin, Confidence trop intime, présentée par Patrice Lecomte. Donc là, on change de registre. Et les 2 masterclass du dimanche 19 octobre au Salon Raphaël du Casino, avec, comme tu le disais très justement, la surprise, parce que c'est un guest. Moi, je l'adore. Dans les séries, il est extraordinaire. Olivier Marchal, que vous connaissez tous, je n'en doute pas, un ex-flic du 36 qui s'est converti dans le cinéma et dans la réalisation et qui, justement, l'après-midi même de sa masterclass, donc à 10h, dimanche, assistera et commentera la projection donc du 36 quai des Orfèvres. Alors autant vous dire que quand on est à ce niveau-là de programmation, eh bien ne pas y aller, ce serait un sacrilège. Voilà, je peux rien dire d'autre que vous soyez amateur ou non d'ailleurs. Et Radio Grand Lac d'ailleurs est ravi et honoré d'être partenaire de ce bel événement qui aura lieu, on vous le rappelle, du jeudi 16 au dimanche 19 octobre. Christine, je te propose de faire à nouveau une pause musicale parce que nous on l'adore, mais courte. Bien sûr. On va essayer. Et puis, on se retrouve dans quelques petites minutes pour continuer un petit peu à parler des beaux spectacles, des événements, des manifestations. Il y en a tout plein. Tout plein. Restez connectés au 92.1 en DAB également à Radio Grand Lac et on revient dans l'émission Demandez le programme tout de suite. Soyez patients. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Voilà, de retour dans cette belle émission Demandez le programme. On a parlé de plein de belles choses jusqu'à présent, Christine, parce qu'il faut se dire quand même que sur notre beau territoire et notamment à Aix-les-Bains, il y a une multitude de choses qui se passent. Et donc, on a vraiment beaucoup de chance par rapport à ça. Non seulement on a de la chance, et la saisonnalité n'enlève rien à la richesse de la programmation. C'est-à-dire que c'est comme dans la mode, collection printemps-été, ça ne s'arrête pas. Collection printemps-été, c'est un éternel recommencement. Automne-hiver. Là, on est dans la collection automne-hiver. Moi, j'adore. Ouais. C'est la collection. Les couleurs sont très belles. Les couleurs sont douces comme le chocolat. Exactement. Dis donc, toi, ça donne envie en tout cas. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, nous, on aime bien Dis aussi. Donc, je t'arrête. Je ne pense pas être la seule à adorer, à vouer un culte au chocolat. Ah bon? Je ne pense pas être la seule. Chocolat quoi, toi? Écoute, tous. C'est bourré de magnésium de toute façon. Donc faut y aller. Non, moi je suis pas dans la team que du chocolat noir parce que non, moi je suis dans la team. Ouais, moi aussi je me fais plaisir. À partir du moment où ça peut être du noir, du blanc, du lait, peu importe. Où justement la qualité est là. Exactement. Et là c'est le cas puisque ce ne sont que parce que c'est vrai que dans le chocolat, chocolatiers. il peut y avoir quand même du bien et du moins bien. Et là on va être que dans le bien et très bien. Non, il y aura pas de Milka, il y aura pas de Ferrero, tout ça. Non, ils seront pas là. Oh là là, ça cité les marques. Oh là là, comment on fait? Non, allez, c'est pas grave. C'est horrible. Allez, concours de belote, puisqu'on est partenaire aussi avec les accordéonistes aixois. Ça sera au Centre culturel et des congrès samedi 18 octobre. Donc là, c'est le week-end suivant. Donc concours de belote organisé par les accordéonistes avec bien sûr la petite restauration, les sandwichs, la pâtisserie, les boissons. Vous serez bien accueillis. Et le début du concours aura lieu à 18h30. Oui, ça c'est de la convivialité à l'état pur. Mais bien sûr. Et puis on adore ça. Allez, tu sais, Christine, il y a une chose que j'adore. C'est quand on me parle d'amour. Et quand on me parle de théâtre. Et quand on me parle de théâtre. Eh bien, les deux sont réunis et seront à l'affiche
samedi 18 octobre prochain à 20h30 dans notre magnifique théâtre du Casino Grand Cercle où se produiront, eh bien, ni plus ni moins que Marianne Chazelle. Ni plus ou ni moins? Ni plus ni moins. Ouais, plutôt plus. Plutôt plus. Irrésistible scène de ménage, chorégraphiée et interprétée par ces deux acteurs, donc Marianne Chazelle et Michel Leb. Moi, je les adore les deux. Les deux, ça tombe très bien, mais de toute façon, qui t'adore pas, ton acteur de théâtre, en comédien de théâtre? Moi, il y en a que j'aime moins bien. T'en as que t'aimes moins bien, mais quand même, comme tu es. Mais j'adore le théâtre. Alors voilà, j'allais dire, quand tu es comme moi, inconditionnel du théâtre, globalement, c'est la prestation, c'est l'exercice qui te plaît. Et puis la suite suit. Exactement. Donc, vont s'envoyer à la figure, ce couple-là, toutes sortes d'insultes, hein, voilà. Des noms d'oiseaux et autres. Des jurons, d'autres joyeusetés. Bon, voilà, quoi. Donc, globalement, c'est un couple qui s'expose, donc, ses non-dits, ses rancœurs, ses aigreurs, ça sent un passé plus ou moins récent. Ça sent un vécu. C'est un huis clos. D'accord. Vécu. C'est-à-dire. Non, mais pas de toi. Pour eux deux. Je ne me permettrai pas. Si tu nous écoutes. Je ne me permettrai pas. Je ne te traite pas encore de nom d'oiseau. Voilà, non, mais je précise. Je disais, ça parle de vécu pour Michel Leb et Marianne Chazelle. Allez, accroche-toi aux branches. Non, mais attends, quand même. Accroche-toi aux branches. C'est pas grave. Je rame. De toute façon, c'est le principe du couple. Bah, oui. Évidemment, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Bah, bien sûr. Ça s'en va. Et ça revient. Oui. Bon. Alors, du coup, une mise en scène fluide au rythme des couleuvres et des vers absorbés. J'ai l'impression, en voyant la photo qui illustre la pièce, il y a quand même deux beaux verres je suppose, de whisky face à ces messieurs dames qui donc, avec l'alcool, vont en profiter pour se dire les choses. Hein. Et puis cette pièce nous amène à une réflexion, parce que c'est toujours le cas dans les vaudevilles, si on peut le qualifier comme ça, la place de la femme dans la société, de la caste des énarques et de l'appartenance politique. Dieu sait si c'est un sujet d'actualité. C'est clair, n'est-ce pas? Donc l'appartenance politique et les castes n'empêchent pas les règlements de compte. La preuve. Donc c'est samedi 18 octobre à 20h30 et ça sera bien sûr au théâtre du Casino Grand Cercle, là où, comme disait tout à l'heure Sébastien Molina, il y a de l'âme. Exactement. 04 79 88 09 99. Je le sais par cœur aussi. Précipitez-vous. Alors, un spectacle cette fois-ci à l'église Notre-Dame d'Aix-les-Bains, donc le lendemain, le 19 octobre à partir de 15h, et ça sera les plus beaux Ave Maria du monde. Oui. El Mondo, Mais oui, ma Christine. Trouver un refuge au milieu du naufrage ambiant. Eh bien, si ça vous tente, messieurs, dames, l'église Notre-Dame vous accueille à bras ouverts dimanche 19 octobre à partir de 15h pour lâcher prise à travers la musique classique. Eh ben, dis donc. Placement libre. Dis donc, quel programme. C'est dingue. Alors, on a, sans transition, on a parlé par les mots d'amour tout à l'heure. Oui. Donc, le samedi 18 octobre. Et puis, il y en a une autre qui s'appelle au théâtre et c'est comme ça qu'on s'aime. Mais attention, s'aime, c'est pas S''AIME, mais c'est comme ça qu'on s'aime, SEME. Et ça aura lieu le mardi 21 octobre à 20h, également au théâtre du Casino Grand Cercle. Oui, et au profit de la Ligue contre le cancer, précisons-le, puisque c'est un sujet qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure et que les actions se multiplient autour de cette maladie pour laquelle il faut communiquer et non pas baisser les yeux. Et au contraire, trouver ensemble du réconfort et des solutions en soutenant ceux qui cherchent, ceux qui travaillent d'arrache-pied pour qu'un jour, ça s'arrête. Et oui, Christine, tout à fait. C'est pas le mot de la fin, mais presque. Oui. Alors oui, moi, ça un message d'espoir. Voilà, ça va me permettre de rebondir parce que je l'avais promis. On va un petit peu, refermer cette émission. Ce avec quoi on avait commencé, et notamment avec l'Institut du Sein de Savoie,
puisqu'il va y avoir, et je fais un grand coucou à Kat et Bruno qui doivent peut-être nous écouter, ce qu'on appelle l'insolite catch, c'est du théâtre d'improvisation. Voilà, qui aura lieu donc bien sûr le mercredi 22 octobre à l'Insolite à Aix-les-Bains. Ça sera à 19h30 et donc ça sera bien sûr pour soutenir l'Institut du Sein-de-Savoie. Allez-y parce que vous allez passer un moment incroyable. Moi, l'improvisation, je connaissais pas plus que ça il y a quelques années. J'ai été baignée dedans par deux amis que j'adore et puis maintenant je suis limite devenue addict. Oui, addict. Voilà. Et c'est toujours pour la bonne cause. Et là, en l'occurrence, j'avais vraiment à cœur de le dire, puisque voilà, c'est en faveur de l'Institut du Sein-de-Savoie. Ça se passera, je le rappelle, à l'Insolite, et ça sera le mercredi 22 octobre à 19h30. Et le théâtre d'impro, c'est dans la tête d'impro, ouais, tout à fait. Ce que j'allais dire, le théâtre d'impro, c'est une discipline à part entière, et qui nécessite des qualités bien précises, un travail de fond qui n'est un bagou extraordinaire, des qualités intrinsèques évidemment aux comédiens, mais quand même, ça, c'est pour le spectateur, c'est un univers dans lequel on rentre et on rentre dans cet univers avec eux, et non pas en spectateur peut-être un petit peu plus passif dans d'autres circonstances. Exactement, ça nous tenait à cœur de passer ce beau message. Allez-y, courez-y, et puis écoute, nous Christine, c'est déjà le moment de se dire au revoir, comme on dit. On se retrouve en tout cas. Un petit bye bye. On se retrouve le 23 octobre, toujours un jeudi, même heure, même endroit, dans l'émission Demandez le programme, parce qu'on adore et parce que vous adorez aussi. On en est certain. Avec une petite chronique philo juste avant. Exactement. Osons la philo, bien sûr. Tu nous donneras la thématique, mais on la garde secrète pour le moment. Tout à fait. D'ici là, restez connectés à l'écoute du grand bain de la vie locale, puisque comme l'a dit tout à l'heure justement Christine, à 17h, nous allons retrouver Romain avec les murmures du lac, et puis bien sûr l'incontournable, la génialissime émission, et il n'y a que des génialissimes émissions sur Radio Grand Lac. Ça, quand même, on peut pas le nier. 9-2-1, partez avec Thomas aux commandes. Voilà, donc restez connectés, ça sera à 18h. En attendant, écoutez, passez une bonne journée, prenez soin de vous. Et allez déguster du chocolat. C'est la vie, c'est le feu. Exactement. Bye bye les amis, bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac.